Le seul obstacle à la vérité est la croyance que vous la détenez déjà. Voltaire. Et si ce monde, et tout ce que nous pensons être la réalité, se révélait très différent de ce que nous croyons qu'il est? C'est une question qui dérange énormément beaucoup de gens. Les preuves que j'ai récemment discutées de technologies anciennes pour des appareils énergétiques, le fait qu'il semble que l'énergie gratuite était disponible il y a 2 siècles, de toute façon, je trouve ces choses incroyablement intéressantes et intrigantes. Interroger le concept de technologie ancienne et de technologie qui est différente de celle que nous utilisons maintenant, comme la technologie de la fréquence du son. J'ai vu beaucoup de rapports récemment qui parlent des orgues, les vieux orgues à tuyaux, et à quoi ils servaient réellement. S'ils étaient en réalité des instruments utilisés pour créer des fréquences de son que nous utilisions pour soigner. Et cela peut paraître ridicule à beaucoup de gens, mais ces orgues, dans ces villes et ces bourgs, il semble que chaque ville en ait un aussi. J'ai aussi des reportages de villages au Mexique qui n'ont pas grand chose, les rues sont en terre, ce genre de choses. Mais il y a une église dans la ville qui a un énorme orgue. Et ils ne savent pas réellement d'où il est venu, mais il est là. Et la question c'est, à quoi servaient réellement ces instruments ? Est-ce qu'ils étaient là simplement pour créer de la musique, ou bien est-ce qu'ils avaient réellement un système de thérapie par le son ? Et le Royal Roman Reef était un homme qui a trouvé un moyen de soigner toutes les maladies dès les années 20 ou 30. Je crois que c'était dans les années 30 ou 40. Que s'est réellement tenu un banquet pour célébrer la fin de toutes les maladies grâce à la recherche et aux techniques découvertes par Royal Roman Reef. Il guérissait des maladies incurables et il l'a fait par des fréquences de son. Il a pu identifier des virus vivants dans le corps. Il a pu les voir avec ce microscope qu'il a construit, le microscope Reef. C'était un appareil absolument incroyable qui lui a permis de voir des virus en temps réel. Et ce qu'il faisait, il mettait un échantillon de sang dans le microscope, il regardait votre échantillon de sang, et il appliquait une série de fréquences de lumière à l'échantillon. Parce que chaque lumière que vous appliquez, quand vous changez de fréquence de lumière, que vous les appliquez à un objet, des fréquences de lumière illumineront des aspects différents de l'objet. Si vous appliquez les fréquences de lumière à une lamelle de sang, des organismes différents ou des virus ou des bactéries dans le sang seront illuminés dans certaines fréquences. Et Reef a compris qu'il suffisait de faire varier la fréquence de la lumière jusqu'à ce que vous trouviez la lumière qui illumine le virus. Et puis trouver la fréquence de son correspondante. Bombardez le virus avec cette fréquence et il explose comme un verre de cristal explose sur un do aigu. Voyez, quand un chanteur d'opéra atteint le do aigu, il peut faire exploser un verre de cristal. C'est la même chose, le même principe. Tout ce que vous avez à faire est de trouver la fréquence de son correspondante et de générer une boucle de rétroaction qui fracassera le virus. Et c'est ce que Royal Reef a compris, quand vous considérez ceci et que vous pensez à ces orgues, et le son qu'ils produisent et la guérison qui vient du son. Bien des gens qui sont allés à des thérapies par le son savent de quoi je parle. Et la thérapie par le son peut sembler incroyablement new age et farfelue à la plupart des gens, mais elle marche réellement. Et je trouve ces choses assez fascinantes et intrigantes. Et l'idée que nous avions cette technologie ancienne n'est pas si tirée par les cheveux. Et si vous y pensez et que vous envisagez réellement la possibilité que cette technologie nous ait été volée, ça crée une nouvelle perspective pour envisager les choses. Quand vous pensez à ces orgues énormes dans ces églises, qui a construit ces orgues ? Ces orgues sont incroyables, leur construction. Certains sont absolument géants. Qui a établi les fréquences ? Qui les a fait si parfaitement ? Qui les a accordées ? Et imaginez les champs de son que ça générerait. Si vous parcouriez le clavier en entier, et que vous génériez ce niveau de son. Je veux dire, ces instruments sont très puissants. Vous pouvez littéralement couvrir le village entier avec une fréquence de son. Et si les gens allaient dans cette église et restaient assis dans la musique de l'orgue et la musique les guérissait de toutes les bactéries dans leur corps, chaque semaine, quand ils allaient dans ces églises. Peut-être que ces églises n'étaient pas des lieux de culte. Peut-être qu'elles étaient des lieux de guérison. Juste une idée. Regardez les détails de ces orgues. Regardez le détail de la construction. Regardez le niveau de détail qu'ils ont mis. La fabrication méticuleuse. Regardez les détails dans la construction de beaucoup de ces bâtiments. Comme je l'ai dit la semaine dernière, et comme je le dis assez souvent récemment, beaucoup de ces bâtiments ressemblent plus à des machines qu'à des bâtiments. On dirait que ces bâtiments remplissent une fonction qui n'est pas seulement esthétique. D'être beau, d'être un lieu de prière, on dirait vraiment qu'ils sont capables d'accumuler et d'exploiter et utiliser l'énergie d'une façon dont nous ne nous rendons pas compte. Et quand vous commencez à envisager ce genre de choses, même si vous ne voulez pas y croire, simplement les envisager, ouvrir un nouveau fil de pensée pour les gens. Et si vous ne pouvez réellement pas penser que cette technologie est une réalité, regardez le type de technologie que nous utilisons maintenant. Prenez la 5G, prenez tout le numérique, qui est si différent de cette technologie analogique que nous utilisons. N'importe qui connaissant l'instrument humain et comprenant l'humanité comprend la différence entre analogie et numérique, et comment ça nous affecte au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Ça nous affecte vraiment.
Je veux dire, nous sommes très analogiques dans tout ce que nous faisons. Même si ce n'est sans doute pas la bonne façon de le dire, mais tout ce monde numérique dans lequel on nous amène, c'est complètement l'opposé de cet ancien type de technologie que nous utilisons. Même l'électricité explosive que nous générons en brûlant du charbon, et toutes ces choses que nous faisons pour générer de l'électricité, s'il y avait un moyen simple de le faire en nous harmonisant avec l'univers autour de nous, ça semblerait bien plus profitable. Je veux dire, pensez-y. Vous savez que nous sommes tous faits d'énergie. L'électricité statique est partout, fait partie de nous. Elle fait partie de nous. Si vous êtes un enfant, vous aviez probablement un récepteur radio à cristal quand vous étiez un enfant. Un Radio Crystal Set. J'en avais un quand j'étais enfant. Vous combiniez simplement ces cristaux et ils récoltent de l'énergie dans le champ. Et boum, vous avez de l'énergie. Vous avez une radio. Alors pourquoi avons-nous besoin de ces grosses centrales à charbon ? Vous savez, si vous aviez des cristaux et du cuivre et du métal et des câbles et que vous les arrangiez comme il faut, pourquoi ne pourriez-vous pas générer de l'énergie ? Je veux dire, si vous pouvez le faire à partir d'un set Radio Crystal, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire avec un immense bâtiment et créer un champ d'énergie qui marcherait pour tout le monde ? Ça me semble faire du sens, c'est juste que beaucoup de gens ne sont pas prêts à penser de cette façon. Ils voient les sets Radio Crystal qu'ils avaient comme quelque chose de nouveau, mais l'appliquer à une échelle plus grande. Regardez ce qu'on utilise pour faire ce set. Vous utilisez de cristaux, des câbles de cuivre, vous utilisez toutes ces choses qu'on trouve dans ces bâtiments. Mais où ça nous mène toutes ces discussions ? C'est la question, n'est-ce pas ? Je veux dire, avec le déploiement de la 5G et tout ce qui se passe, des gens pourraient demander à quoi ça sert d'explorer ces concepts inconnus et de discuter de ce qui aurait pu arriver dans le passé ? L'idée, c'est que ce passé est très récent. Ce n'est pas des milliers d'années en arrière, c'est juste quelques centaines d'années dans le passé. J'ai essayé tellement de façons d'éveiller les gens. J'ai mis en évidence le danger clair et immédiat dans lequel nous nous trouvons. J'ai mis en évidence l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons. J'ai parlé du 11 septembre, j'ai parlé d'Israël, j'ai parlé de la guerre contre la terreur, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de tout ce que j'ai pu pour réveiller les gens et les autonomiser. Et le concept que nous disposons d'énergie gratuite aussi récemment qu'il y a 150 ou 200 ans, et que nous vivions dans une société complètement différente, je trouve ça incroyablement inspirant. Si les gens peuvent comprendre ce concept et voir que nous étions encore si récemment dans une société vraisemblablement bien plus libre que la société actuelle, cela les aspirera peut-être à vouloir retrouver ça. Vous savez, il y a des restes de cette culture, partout sur Terre, ces grands bâtiments à toit de cuivre, ces grandes églises, ces clochers, toutes ces choses que nous ne pouvons plus construire maintenant. Même les orgues dont je parlais précédemment, je veux dire, allez me trouver quelqu'un capable de construire ces orgues. Voyez si vous pouvez en trouver un seul, voyez si vous trouvez une église qui ne se serve même pas de ces orgues maintenant. De nos jours, dans la plupart des églises, elles ont un orgue mais il n'est que rarement utilisé. On ne l'utilise que pour jouer des cantines. Vous pensez qu'il prendrait toute cette peine de construire un orgue de cette taille et de ce format et de cette magnitude, comme ceux que vous voyez dans les églises, et les utiliserait juste pour accompagner des cantines le dimanche ? Croyez-vous réellement qu'il ferait tous ces efforts juste pour ça ? Ça me semble assez incongru. Je trouve ces informations dynamisantes. Peut-être que ça aspirerait les gens à se secouer de leur sommeil. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Les gens se promènent dans un état second. Toute cette technologie existe autour d'eux. Tout ce vieux monde, une grande partie du vieux monde, existe encore autour d'eux. Mais ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas voir en dehors de la construction sociale qu'ils ont dans l'esprit. Ils ne peuvent pas voir au-delà de l'histoire qu'on leur a dite. On leur a enseigné. La guerre qu'on les a endoctrinés à prendre pour réelle. Beaucoup de gens, quand ils regardent la société, la regardent seulement du point de vue économique. Ils ne la regardent pas du point de vue humain. Mais notre société devrait être là pour soutenir la vie. Cela devrait être, avant toute chose, le mandat absolu de tout ce que nous construisons pour que les gens y vivent. Les villes devraient être conçues pour soutenir la vie. Nous n'avons pas besoin de villes qui sont conçues comme elles le sont, qui sont conçues pour l'économie, qui sont fondées sur le profit, de systèmes médicaux fondés sur le profit, de systèmes énergétiques fondés sur le profit. Tout est fondé sur le profit. Vous savez, c'est l'introduction de l'argent, et donc de la rareté plutôt que de l'expérience humaine qui crée toute cette culture de mauvaise qualité. Nous avons des produits de mauvaise qualité, qui nous éloignent de tout ce que ça veut dire être humain, en imposant ce modèle économique aux gens. C'est comme ça qu'il a été conçu. C'est ce qu'il est censé faire. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais y échapper jusqu'à ce que nous sortions de ce mode de pensée. Si les gens continuent à penser économiquement, si les gens pensent encore que cette société est normale, qu'elle doit fonctionner comme cela, que nous avons besoin de faire ce que nous faisons, alors il n'y a pas d'espoir pour nous. Si nous continuons à soutenir ces villes dans lesquelles nous vivons, qui sont conçues pour séparer les gens et pour les rendre complètement dépendants du système, vous ne pouvez pas faire pousser votre propre nourriture, vous ne pourrez jamais survivre par vous-même dans une ville. C'est une jungle et c'est conçu pour être comme ça. Tant sur le plan mental que sur le plan physique, tout dans les villes est cette mentalité de la jungle, la loi du plus fort. Sauf que les choses dont vous avez besoin pour survivre ne sont pas accessibles.
à moins que vous puissiez exploiter quelqu'un d'autre et obtenir le papier dont vous avez besoin pour payer pour rester en vie. Vous allez acheter ces choses d'un magasin. Il n'y a rien dans votre environnement que vous puissiez utiliser pour créer une vie par vous-même. Tout est basé sur l'économie. Ce n'est simplement pas l'habitat naturel des humains. Les êtres humains ne devraient pas vivre dans ces villes. Elles ne nous rendent pas service de quelque manière que ce soit. Si vous regardez comment les villes étaient construites dans ces anciennes cultures, elles semblaient être construites pour suivre les gens, pour leur bénéficier, et même peut-être pour les soigner, comme nous venons juste de le discuter. Vous regardez tout ça et vous voyez ce que nous avions, ce que nous sommes capables de faire. Et je ne sais pas, je trouve ça incroyablement énergisant de penser à ça. Et je trouve ça inspirant et guérissant. Et je pense que ce genre d'information peut-être réveillera les gens.